Comment se lancer? Par où commencer? Comment passer à l'action? Nous allons essayer de vous proposer des cas concrets vous permettant de vous projeter et in fine de vous lancer dans différents projets agricoles. Dans la présente vidéo, nous recevons Madame Michèle Téfan qui nous donne sa vision pour commencer un projet d'élevage de poulets de chair. Bonjour chers internautes d'Agri-TV Web. Je me nomme Madame Téfan Michèle, entrepreneur agropastoral. Je suis spécialisée dans la filière avicole. À la demande d'Agri-TV Web qui souhaiterait inciter les jeunes à se lancer dans l'élevage de poulets, je vais vous présenter des cas pratiques sur lesquels les jeunes peuvent s'appuyer pour lancer leur projet d'élevage de poulets de chair. Le premier cas, c'est celui qui veut se lancer dans l'élevage de poulets à basse échelle, ou bien celui qui n'a pas assez de moyens. Je prends le cas de 50 poussins. 50 poussins d'un jour. Le poussin d'un jour coûte 600 francs à ce jour. Et pour acheter 50 poussins, il vous faut 50 fois 600 francs, qui vous donne 30 000. Pour produire 50 poulets de chair, il faut également 3 sacs d'aliments. Et les aliments sont décomposés par étapes. On a ce qu'on appelle le démarrage, l'aliment de démarrage, l'aliment de croissance, l'aliment de finition. Pour produire 50 poulets de chair, il faut 3 sacs d'aliments. Le sac de démarrage coûte 24 000. Le sac de croissance, quant à lui, coûte 22 000. Et le sac de finition, 20 000. Là, quand on fait la moyenne, le prix du sac revient à 21 000. Et quand nous faisons 21 000 fois 30, fois 3 sacs dont je vous ai parlé au préalable, il coûte 63 000 francs CFA. En ce qui concerne les produits vétérinaires, généralement, au niveau des sociétés de provenderie, ils ont un système qui fait en sorte que pour limiter les dépenses auprès des petits producteurs, ils prennent des vaccins de dose de 1000. Généralement, les vaccins viennent dose de 1000. Ces doses-là, ils facilitent, je veux dire, ils vaccinent les sujets, près de 1000 sujets. Mais ces sujets-là, en fait, c'est pour des petits producteurs, ceux qui ont 50, ceux qui ont 100, ceux qui ont 200, pour leur empêcher d'acheter le vaccin cher et de jeter le reste. Parce que généralement, les vaccins s'achètent en dose de 1000. Donc, vous pouvez acheter vos vaccins et produits vétérinaires à un coût de 10 000 francs. Dans les produits vétérinaires, on a la Newcastle, on a les vitamines, on a l'anticoque, on a en fait tout ce qui est produit vétérinaire pour l'élevage des poulets. 10 000 francs peuvent faire l'affaire. Et vous achetez de copeaux, 2 sacs de copeaux pour mettre sur pour faire la literie des poulets. Et le sac de copeaux coûte généralement 500 francs. Donc 2 sacs vous reviennent à 1000 francs CFA. Vous voyez du coup que si on fait un total de ces coûts, on va se retrouver à près de 110 000 francs de dépenses pour ceux qui élèvent le poulet d'un jour à 45 jours. Donc de 1 jour à 45 jours, vous verrez que nous sommes à 114 000 de dépenses, le coût de dépenses. Et à 114 000 de dépenses là, tous les coûts sont introduits parce que j'ai cité notamment ces différents coûts. Bon, il faut également dire qu'il y a le transport qu'on peut mettre à l'ordre de 3 000 francs le transport. Donc ça nous revient à 117 000 francs CFA. Sur les 50 sujets que vous aviez produits au préalable, avant de débuter la production, ce n'est pas ces 50 sujets que vous auriez à la fin parce qu'il y a des sujets qui, en chemin, pour X ou Y problème, meurent. Donc, du coup, la moyenne peut, sur les 50 sujets, vous pouviez perdre en moyenne, avant d'atteindre les 45 jours, même 5 sujets. 5 sujets.
et ça vous revient à 45, à la fin, donc vous vous retrouvez que vous aviez élevé 45 sujets. S'il faut se lancer dans une bande de 50 sujets, vous verrez que pour 50 sujets, il vous faudra en moyenne 104 000 francs d'investissement. Ça, c'est dans le cas où vous aviez votre bâtiment. Mais si vous n'avez pas de bâtiment, il faut louer un bâtiment. Et pour louer le bâtiment de cette superficie, ça dépend. Vous pouvez le louer même à 10 000 francs CFA. Donc, du coup, l'investissement va vous revenir à 114 000. Mais si vous aviez un petit espace, vous vous retrouvez dans un investissement de 104 000 francs CFA pour un bénéfice, pour un bénéfice de 31 000. Parce que quand vous revendez vos sujets, 45 sujets x 3 000 francs CFA, ça coûte 135 000. Et quand vous allez soustraire les 135 000 des 104 000 d'investissement, vous auriez un reliquat de 31 000 francs. Et ce sont ces 31 000 francs qui est votre bénéfice. Il y a également un deuxième cas qui semble être plus rentable que le premier cas. C'est celui de passer de 45 jours à 60 jours. Ce cas, on appelle les reformés. Ça veut dire, vous réceptionnez les poussins de 45 jours, vous les mettez dans votre ferme et vous les reformez encore pendant près d'1 mois et demi pour le revendre à 6 000 francs CFA. Si nous prenons toujours le cas de 50 poulets, si vous aviez réceptionné 50 poulets de chair que vous remettez dans votre ferme pour revendre à 60 jours, vous achetez déjà le poulet à 3 000 francs. 50 poulets vont vous revenir à 150 000 francs CFA. Et pour atteindre les 60 jours, vous aviez encore besoin de 30 sacs d'aliments, de 3 sacs d'aliments. Et les 3 sacs d'aliments vont vous revenir à 20 000 francs la moyenne parce qu'il s'agira tout simplement des sacs de finition puisque le poulet a déjà suivi tout le processus d'élevage. Là, vous êtes seulement dans les finitions. C'est ce qu'on appelle les poulets reformés. Vous leur donnez juste l'aliment de finition. Donc, le sac d'aliments va coûter 20 000 francs. Fois 3 sacs, ça vous revient à 60 000. Vous verrez que vous auriez, et à ce niveau, quand vous partez de 45 jours à 60 jours, vous n'avez plus besoin de vaccins parce que les poulets ont déjà été vaccinés. Certains produits vétérinaires, notamment la coccidiose, tout ça, vous n'en avez plus besoin. Mais ce que vous avez besoin, c'est les vitamines. Comme tout autre animal, être vivant, vous avez besoin des vitamines. Vous avez peut-être des cas où les selles du poulet peuvent changer, ou vous leur donnez, vous les administrez soit l'anticoque ou je ne sais pas trop. Mais l'élevage de 45 jours à 60 jours est moins contraignant que celui de 1 jour à 45 jours. Parce qu'ici, vous nourrissez juste le poulet et vous respectez les mesures phytosanitaires. Et là, votre élevage va se passer à merveille. Ça veut dire que vous partez de 45 à 60 jours, vous achetez vos 3 sacs d'aliments que vous continuez à nourrir vos sujets. Vous achetez des vitamines que vous donnez aux sujets, vous leur donnez une bonne eau et vous respectez les mesures phytosanitaires. À la fin, vous vous rendez compte que les sujets que vous auriez obtenus sur le marché camerounais, ces sujets vont vous valoir 6 000 à 6 500 francs le poulet. Et si vous êtes à 50 poulets, je vous ai dit au préalable qu'ici, il y a moins de risques. Donc, vous pouvez prendre 50 poulets et les conduire à 60 jours sans aucune perte. Comme vous pouvez également prendre ces 50 poulets et en les conduisant, vous trouverez des pertes. Mais le risque est moins par rapport aux poulets d'1 jour à 45 jours. Pour la suite, vous verrez que quand vous avez acheté vos 50 sujets, vous pouvez à la fin avoir les mêmes 50 poulets. Donc, si vous revendez 50 poulets par 6 500, c'est le prix du poulet sur le marché de cette grosseur. Au préalable, quand vous prenez les poulets de 45 jours, 50 poulets, il peut arriver à 60 jours, vous pouviez ne pas perdre même un seul poulet, comme vous pouviez le perdre.
Mais je vous dis, l'essentiel, c'est de respecter d'abord les règles phytosanitaires et de mener à bien vos sujets, donc la propriété à la ferme et tout ça. Ça fait que vos sujets pourront atteindre ces 60 jours sans risque d'avoir des pertes. Bon, je reviens au calcul. Quand vous mettez vos 50 sujets de 45 jours, vous achetez le poulet à 3 000 francs CFA. 50 poulets coûtent 150 000 francs CFA. Vous achetez les vitamines à 5 000 francs parce que vous allez continuer à leur donner des vitamines. Et vous achetez également le copeau poulet litérie qui coûte environ, vous pouvez acheter 2 sacs de copeaux, ça vous revient à 1 000 francs CFA. Donc au total, vous verrez que vous vous retrouvez, en prenant le sujet de 45 jours, vous vous retrouvez à 156 000 francs de dépenses. Et si vos sujets atteignent 60 jours sans aucune perte, à 60 jours, ces poulets se revendent à 6 500 francs sur le marché camerounais. Vous verrez que 50 poulets fois 6 500 francs, qui est le prix sur le marché, ça vous revient à 325 000 francs. Vous allez soustraire les 325 000 des 156 000 francs de dépenses. Vous vous retrouvez à 169 000 francs de bénéfices sur cette période. Du coup, comme je vous ai dit au préalable, il y a un instant, que c'est la partie la plus rentable. Donc, partie de 45 jours à 60 jours. Mais il y a un risque que je dois soulever ici. Là. Vous savez, tout ce qui est bien a toujours le risque. Les sujets de 45 jours que vous prenez, il faut vous rassurer que celui chez qui vous avez pris ces sujets-là, c'est quelqu'un qui respecte les règles phytosanitaires. Je veux dire, il y a des gens qui élèvent, ils n'administrent pas tous les vaccins au sujet. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez prendre des poulets, ils vous disent qu'ils ont administré des vaccins, ils ont traité le poulet, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Et quand vous reprenez ces sujets-là pour votre ferme, vous vous rendez compte que, arrivé à la ferme, il y a des maladies que le poulet va développer. Et ces maladies sont dues au manque de traitement qu'ils ont eu lors des premiers âges, c'est-à-dire entre 1er jour et 21 jours. En ce moment, vous risquerez de faire des pertes énormes. Donc, il faut bien le dire, il y a un gain, mais il y a aussi des risques de perte. Et ces risques de perte-là sont surtout liés à ce que je venais de vous expliquer. Nous passons au troisième cas. Le troisième cas, c'est celui qui prend les sujets de 21 jours et qui l'amène à 60 jours. C'est également un cas aussi rentable. Mais comme je vous l'ai dit, pour le cas de 45 à 60 jours, il faut se rassurer que celui qui vous vend les poulets de 21 jours, que ces poulets ont respecté toutes les mesures phytosanitaires au préalable. Parce que ces mesures-là, généralement, se donnent entre le 1er et le 21e jour. Si ces mesures ne sont pas respectées, qu'ils vous disent. Mais s'ils ne vous disent pas, vous allez prendre vos sujets, croyant que les sujets ont été administrés de tous les vaccins, c'est-à-dire les 3 vaccins qu'il faut, alors que le sujet n'a pas pris ces vaccins. Quand vous allez le prendre pour l'amener dans votre ferme, vous allez vous rendre compte à un moment, le poulet va développer les maladies. Et ces maladies-là vont tout simplement vous amener à la perte. Pour produire les poulets de 21 jours à 60 jours, il nous faut 6 sacs d'aliments. Et je vous ai dit tout à l'heure, ici, nous aurons seulement besoin de la croissance et des finitions. Contrairement au cas de 45 jours à 60 jours, qui demandaient rien que les finitions. Pour ce cas, nous aurions besoin d'aliments de croissance et de finition, parce que nous partons de 21 jours à 60 jours. Et pour atteindre donc ces 60 jours, nous aurons besoin de 6 sacs d'aliments. Et 6 sacs d'aliments, quand il faut faire la moyenne, ça nous revient à 20 500. Et 20 500 fois 6 sacs font 123 000 francs CFA.
Et il faut également acheter l'aliment parce que je vous ai dit, toutes les mesures phytosanitaires ont déjà été prises au préalable de 1 à 21 jours. Donc nous aurons besoin non seulement de l'aliment mais également des vitamines comme tout être vivant. Donc nous achetons les vitamines de 5 000 francs. Ça nous fait 128 000 francs. Et nous achetons également le copeau, 2 sacs de copeau pour faire la laiterie. Parce qu'il ne faut pas oublier le copeau. Les poulets ne restent pas à l'air. Il faut aménager un espace convivial pour les poulets pour mener à bien votre élevage. Donc il vous faut toujours acheter du copeau. Nous achetons 2 sacs de copeau que nous mettons au niveau de leur lit. Pour l'achat de l'aliment de 50 poulets de 21 jours à 60 jours, il nous faut 5 sacs d'aliments. Et ici, il faut l'aliment de croissance et l'aliment de finition. L'aliment de croissance, je vous avais donné le prix au début de mon propos. Mais quand nous faisons la moyenne pour les 5 sacs aliments de croissance et l'aliment de finition, ça nous revient à 20 500 francs. Donc 5 sacs fois 20 500 francs, le coût revient à 102 500. En fait, 5 sacs d'aliments fois 20 500 nous reviennent à 102 500 francs. Ça, c'est l'achat de l'aliment. Quand vous additionnez ce prix au prix du poussin, du poulet de 21 jours, ça nous donne un total de 153 200. L'aliment, les 5 sacs d'aliments fois 20 500 qui est la moyenne du sac d'aliments nous reviennent à 102 500. Et quand vous additionnez les 102 500 à 60 000 francs CFA qui est le coût du poulet de 21 jours, nous avions 163 700. Ajoutez à ces 163 700 5 000 francs du prix de la vitamine. Nous avions 168 700 francs. Vous voyez que vos dépenses s'élèveront à 168 700 francs pour partir du poulet de 21 jours à 60 jours. Ça, c'est pour 50 sujets. Au niveau des bénéfices, si vous vendez, parce qu'en partant de 21 jours à 60 jours, vous pouvez avoir 2 pertes. Je veux dire 2 sujets qui meurent. Parce que quand même, la durée est plus longue que lorsqu'on part de 45 jours à 60 jours où on peut ne pas avoir de pertes. Mais nous pouvons mettre la moyenne de pertes même à 2 sujets. Donc vous verrez que il va vous rester 43 poulets. Si vous multipliez 43 poulets fois 6 500 francs du prix du poulet de 60 jours sur le marché, ça vous fera 277 500. Et quand vous enlevez à ces 279 500 francs votre capital qui était de 168 700 francs, il vous restera 110 800. Donc vous auriez un bénéfice de 110 800 en 2 mois. Partant de sujets de 21 jours à 60 jours, vous auriez un bénéfice de 110 800. Mais il faut le dire, il y a toujours des risques. Ça, c'est le bénéfice, ou bien ça, c'est des opportunités qu'on peut avoir. Mais il faut rappeler qu'il y a toujours des risques. Et comme je vous l'ai dit, le risque, nous-mêmes, nous pouvions résoudre ce risque-là. C'est surtout au niveau des mesures phytosanitaires qui sont très importantes. Et il faut également administrer au sujet, en fait, toutes les étapes, leur donner des vaccins, leur donner des médicaments pour prévenir soit la maladie de la Newcastle ou bien la coccidiose. Il faut toujours leur donner ces médicaments. Nous vous avons parlé ici des différents cas d'élevage des poulets de chair. Vous pouvez avoir des cas, pour me résumer, vous pouvez avoir des cas de 1 jour à 45 jours. On vous a présenté les bénéfices, les opportunités et les risques. Nous vous avions également présenté des cas de 45 jours à 60 jours avec ses bénéfices, son budget d'investissement, ses risques, ses opportunités.
et enfin des cas de 25 jours, de 21 jours à 60 jours, avec également ses bénéfices, son investissement, ses risques et ses opportunités. Mais comme je vous les ai dit au préalable, vous deviez vous lancer. Se lancer dans l'élevage de poulets de chair, je vous assure, c'est un très bon investissement. Il n'y a pas de risque zéro dans tout investissement. Ce que je vais vous conseiller, c'est de respecter les mesures biosécuritaires. Je veux dire, quand vous aviez votre bande, que vous respectez, si on vous dit non, ici, à tel moment, il faut donner les vaccins, à tel moment, il faut donner des produits, à tel moment, faites-le, parce que c'est l'ensemble de toutes ces mesures qui mènent à bien votre cheptel. J'encourage beaucoup les jeunes à se lancer dans l'élevage des poulets. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Vous savez, quand on travaille avec la nature, il faut communiquer avec cette nature. L'élevage de poulets de chair en est un. Parce que si vous vous lancez dans l'élevage, oui, derrière ça, vous recherchez la rentabilité. Mais il faut aussi comprendre que ce sont des êtres vivants comme vous et nous. Donc il faut communiquer avec vos bêtes, avec vos sujets. Quand vous communiquez avec vos sujets, je vous assure, vous mènerez à bien votre projet. C'est aussi un aspect que nous ne prenons pas en compte, mais qui est très important. Vous l'avez compris, il faut commencer petit, mais rêver grand. Formez-vous et au fur et à mesure, spécialisez-vous et évoluez dans votre projet. Pour avoir une ferme de milliers de poulets de chair, il faut déjà commencer par quelques-uns et maîtriser le process d'élevage, le process de leur production. Avant d'arriver à 10 000, 10 000, etc., on commence par le chiffre 1. Il faut l'avoir en tête. Avant de rêver de gagner des millions de francs avec l'aviculture, sachez déjà comment on gagne 1 franc. La réussite tient à la conjonction de plusieurs facteurs. Et avant d'attendre la providence ou la chance, faites déjà votre part. Ne négligez pas les règles d'hygiène et de biosécurité en espérant le miracle. Après la production proprement dit, ne négligez pas l'aspect commercial. Oui, il y aura des difficultés. Oui, on vous donne des éléments pour commencer, mais ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Même un enfant, avant de marcher, tombe plusieurs fois. Vous allez tomber, mais à chaque fois, ayez la force mentale de continuer, de vous relever et de réamorcer votre projet, d'analyser où est-ce que vous avez failli. À chaque échec, posez-vous, analysez quelle est la cause de mon échec et redémarrez, recommencez, perfectionnez-vous. Dans tous les cas, passez à l'action. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Merci de nous soutenir en partageant massivement nos vidéos parce que de plus en plus, nos abonnés se plaignent de ne plus recevoir de notifications. Si chacun faisait sa part en partageant nos vidéos, nous également, ça nous inciterait à continuer à vous produire des contenus de qualité. Abonnez-vous à notre page AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour être informé de la parution de nos nouvelles vidéos. Comme vous le savez déjà, si vous êtes un habitué de cette chaîne, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.